Aujourd'hui, je suis dans la joie d'être avec vous. C'est la dernière semaine où je vais me présenter au niveau de la parole avant qu'un autre vienne après moi pour nous emmener encore plus loin. Gloire à Dieu et béni soit celui qui va reprendre le bâton pour nous emmener toujours plus loin, nous fortifier, nous édifier et nous consoler. Gloire soit rendue à Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tu nous as rachetés. Dans le nom de Jésus-Christ que tu nous as justifiés. Dans le nom de Jésus-Christ que tu nous as relevés. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment et pour ta parole. Seigneur, ta parole nous fait du bien. Ta parole nous console, ta parole nous relève, ta parole nous donne la paix. Tu multiplies notre paix par la connaissance de ta parole. Tu renouvelles notre intelligence afin que nous soyons des chrétiens à l'image de Christ, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, selon qu'il est écrit. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons entendu ta voix et nous te suivons. Tu nous montres le chemin, Seigneur. Comme cette étoile a pu montrer le chemin aux mages, aujourd'hui tu marches devant ton peuple jusqu'à ce que nous puissions entrer dans la maison, afin que nous puissions encore te rendre grâce. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc voilà, je suis dans la joie, encore une fois de plus. Alors, je vais juste rappeler les prédications, les exhortations que j'ai pu faire la fois dernière. La fois dernière, nous avons parlé du fumier et du figuier stérile. Hein. Et le mot de la fin était vraiment que le vigneron, vu que le père dit au vigneron, je vais détruire, pourquoi ne pas couper cet arbre? Le vigneron dit non, laisse-moi encore cette année. Et cette année, je mettrai du fumier tout autour du figuier, afin que le figuier puisse porter des fruits. Alors voilà, bien aimés, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas des païens, nous sommes chrétiens. J'ai représenté le fumier par rapport à la parole et à la prédication de la croix qui brise l'homme extérieur, afin que l'homme intérieur puisse vraiment être puissamment fortifié. Afin de produire des fruits, nous devons accepter la prédication de la croix. Nous devons accepter que le fumier, même si ça peut sentir mauvais, mais nous devons l'accepter. Cette odeur-là, parce que la Bible va me dire que pour les uns, nous sommes une odeur de mort donnant la mort, pour d'autres, nous sommes une odeur de vie donnant la vie. Donc, nous acceptons l'odeur de la prédication. Pour nous, c'est vital, c'est la vie. Quiconque n'accepte pas la prédication, la parole de Dieu, qui le brise, ça sera compliqué pour qu'il puisse porter des fruits, et ça sera vraiment compliqué pour que cette personne-là puisse hériter le royaume. N'oubliez pas que nous sommes là, nous sommes dans la marche. Nous sommes dans la marche et dans cette marche, c'est notre but, c'est le royaume. Notre but, c'est le royaume. C'est changer, selon que Jean-Baptiste va dire, produisez des fruits dignes de la repentance. Donc tout commence par la repentance. Si en nous n'avons pas la repentance, la parole de Dieu ne produit pas en nous la repentance afin que nous produisons des fruits qui prouvent réellement que nous sommes chrétiens, c'est très grave. C'est très grave parce que Jésus va dire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fruit que tu portes est très important. Parce que c'est par là que nous allons reconnaître si tu es chrétien ou pas. Voilà, vous voyez? Parce que Jésus va encore dire, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits.
ni un mauvais arbre ne produit des bons fruits. Donc, faisons très attention. Tout ce que nous prêchons pour l'édification, nous prêchons pour consoler quelques-uns, nous prêchons pour fortifier d'autres, et nous prêchons, tout ça c'est dans le but de ce que la prédication nous garde lorsque Jésus-Christ reviendra, qu'il nous trouve éveillés et qu'il nous trouve prêts à entrer avec lui au royaume. C'est vraiment ça l'objectif, le but de la foi, c'est vraiment faire grandir le peuple de Dieu. Selon que Éphésiens va dire, afin que nous soyons plus des enfants flottants. Vous voyez? Donc le ministère où la prédication est là, les prédicateurs sont là vraiment pour que nous puissions garder nos yeux, nos paupières éveillées. C'est la trompette qui sonne du rassemblement pour garder le peuple éveillé et nous dire que Jésus reviendra. Amen. Vraiment, je tenais à préciser ces petits détails, mais qui est très important dans la vie chrétienne. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler de la vieillesse. Je vais parler de la vieillesse et du vieux. Donc la vieillesse, la personne du vieux ou du vieillard. Mais je préfère dire la vieillesse. Je vais lire une écriture que nous connaissons tous et que nous aimons. C'est Jean chapitre 21, à partir du verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Voyez? Donc, ici, Jésus parle à Pierre et est en train d'un peu l'indiquer de quelle mort il va mourir. Mais avant cela, Jésus va lui dire, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que bon te semblait. Mais quand tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas aller. Donc nous avons ici un jeune homme qui s'appelle Pierre et un vieil homme qui s'appelle aussi Pierre. Dans les deux cas, nous avons un homme qui, Jésus est en train de montrer que avant tu faisais ce que tu voulais, avant tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras plus vieux, voyez, lorsque tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas aller, voyez. Donc, ce que je veux dire par là, le point crucial de ce que je vais dire aujourd'hui, l'importance de ce que je vais dire, c'est vraiment cette pensée que c'est dans la vieillesse seulement. C'est dans la vieillesse et c'est seulement les vieux qui vont hériter le royaume. Ça, c'est ça la pensée du jour. La pensée du jour, aujourd'hui, ce que je veux marteler ou je veux démontrer, c'est que le royaume des cieux n'est pas pour les jeunes. Le royaume des cieux, c'est uniquement pour les vieux, pour ceux qui sont vieux, pour ceux qui sont conduits par un autre. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les jeunes gens. Voilà. Donc, on va lire d'abord le livre d'Ecclésiaste pour commencer à parler de voir un peu qui est jeune. Qui est ce jeune homme? Qui est ce Pierre qui est un jeune homme? Vous voyez? Parce qu'il dit, Pierre, quand tu étais jeune. Le Pierre qui est jeune là, c'est un papa qui a des enfants, qui est un homme marié. Jésus lui dit quand tu étais jeune. Donc il est en train de lui parler de là maintenant tu es jeune. Alors nous allons voir qui est jeune, qui est ces jeunes hommes là. Parce que ces jeunes hommes là doivent devenir un vieux pour aller là où il ne veut pas, mais entrer au royaume. Vous voyez? Ecclésiaste va nous aider pour voir un peu
pour nous peindre réellement ces jeunes hommes. Hein? Ces jeunes hommes. Alors, Ecclésiaste 12, nous connaissons cette écriture où la Bible parle du jeune homme. Il dit ceci: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes vœux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voyez? Sache que pour toutes ces choses, jeune homme, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va juger tes œuvres. Parce que le jeune homme, c'est celui qui se conduit lui-même. C'est celui qui fait ce que bon lui semble, ce qu'il désire. Ça, c'est Salomon qui fait ce qu'il veut, qui prend des femmes, qui prend beaucoup de femmes, qui vit vraiment comme un jeune homme. Hein. Attention, ici je parle de Salomon étant jeune, mais nous pouvons toujours parler de Salomon étant vieux. Hein. Mais là, je prends cette image de Salomon avec la sagesse, mais qui marche comme un jeune homme. Parce que, à fin de compte, Salomon va dire vanité de vanité, tout est vanité, poursuite du vent. Et Salomon aussi va dire, j'ai vu comment le jeune homme se perd. Le jeune homme se perd en suivant une femme à la mise de la prostituée. Et qui va aller mourir. Vous voyez? Donc voilà. Et Ésaïe va dire ceci. Lorsqu'il parle du jeune homme, il dit, les jeunes gens chancellent et ils tombent. Vous voyez? Le jeune homme, c'est celui qui tombe. C'est celui qui chancelle. C'est le jeune homme, c'est celui qui marche non pas selon la voie de Dieu, mais selon lui. Le jeune homme ne se confie pas à Dieu parce qu'il est fort. Le jeune homme est fort, il se dit, je vais faire ce que bon me semble. Bien-aimé, attention à ta jeunesse. Attention à la folie de la jeunesse. Pour le royaume, pour ce qui concerne le royaume, je le dis et comme je l'ai déjà dit, le royaume, ce n'est pas pour les jeunes. Pour entrer au royaume, il faut être vieux. C'est cette nature-là, la nature de la vieillesse qui va t'aider à entrer au ciel. Souvenez-vous que Dieu a fait la promesse à Abraham. Lorsque Abraham a reçu la parole de Dieu, Abraham avait 75 ans. Il avait 75 ans. Et lorsque la promesse, je parle de la promesse qui s'est accomplie, Abraham, et la Bible me dit, il avait 100 ans. Voilà. Abraham avait 100 ans. Donc, et le livre de Romains va me dire que Abraham était usé de corps. Son corps était usé, il était déjà vieux. Vous voyez? Attendez, je vais lire ce passage. Ok. Donc, on voit que Abraham, comme Sarah, était déjà âgé. Lorsque Isaac arrive, Abraham a 100 ans. Abraham a 100 ans, donc il est vieux. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas lorsque tu es jeune. Parce que nous voyons beaucoup de gens faire des promesses aux gens que ouais, telle promesse va s'accomplir dans ta vie. Ces gens-là, ils promettent beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de déclarations. Pour tout ça, pour émouvoir les gens. Que tu vas réussir, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Mais moi, je suis en train de te dire que tout cela ne va pas arriver. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans la vie d'un jeune homme. C'est pas vrai. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent que dans la vie d'un vieillard. Parce que la Bible va me dire dans Ésaïe 51, je crois, prenez pour modèle Abraham, votre père.
lui qui est le rocher sur lequel vous avez été tiré. Abraham, jeune, Abraham à 75 ans, a reçu la promesse. Mais les promesses de Dieu ne s'accomplissent jamais, ne seront jamais accomplies dans un homme qui est encore jeune. Parce que la jeunesse que je suis en train de cibler, ce n'est pas l'âge, hein, soyons bien précis. Ce n'est pas l'âge. Parce que nous appelons jeune homme, c'est lui qui est encore, qui fait encore ce que bon lui semble. C'est lui qui vit encore, qui n'est pas obéissant à la loi, à la parole de Dieu. Vous voyez? Celui-là est un jeune homme. Parce que la vieillesse que nous ciblons aussi, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque on reçoit l'Esprit, en réalité, on reçoit la nature du vieil homme. Parce que c'est là même que le brisement agit. Parce que nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham. Mais quelle est cette bénédiction? Isaac. Parce que Paul va dire, bien-aimé, pour vous, vous êtes comme Isaac. Vous voyez? Nous sommes comme Isaac. Mais Isaac est né quand? Lorsque la vieillesse est entrée dans la vie d'Abraham. Vous voyez? Donc, les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais au grand jamais dans la vie d'un jeune homme. Non. Il faut que le jeune homme révèle la vieillesse pour qu'il puisse entrer au royaume. Voilà. Nous l'avons dit. Alors, tous ceux qui pratiquent, voilà. Là maintenant, nous allons aussi voir la jeunesse par rapport à la loi. Pourquoi? Parce que la Bible va me dire que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Ok? Et que il faut croire en Jésus et sortir de la malédiction. Nous allons lire un livre que j'aime beaucoup, que vous connaissez. Je ne vais pas le lire, je vais juste l'illustrer. Un jour, Jésus marchait et la Bible dit, un homme vient l'aborder et lui dit, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Et plus tard, la Bible va nous dire que cet homme était jeune. Et on va parler du jeune homme riche, vous voyez. Donc, cet homme va dire à Jésus, que dois-je faire pour entrer au royaume? Et Jésus va lui dire, mais tu connais la loi. Si tu pratiques ce que la loi demande, tu ne commettras pas ceci, tu ne feras pas cela, eh bien, tu pourras entrer dans le royaume. Et lui dit, mais Seigneur, toutes ces choses-là, je le fais déjà. Que me manque-t-il? Voilà. Et là, Jésus, la Bible dit, Jésus l'aima, il dit, il te manque encore une chose. Va, vends tous tes biens et suis-moi. Vous voyez? Alors tu auras un grand trésor. Donc, nous voyons que la réponse de Jésus a tellement attristé ce jeune homme, parce qu'il avait des grands biens, il s'est dit, mais attends, je vais vendre tous mes biens et te suivre, mais là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est même là que la phrase de Jésus va dire, qu'est-ce qu'il est difficile aux hommes. Excusez-moi. Qu'il est difficile aux riches d'entrer au royaume des cieux. Vous voyez? Donc, le jeune homme riche, cet homme est riche, mais il est jeune et nous voyons que c'est un homme qui est pratiquant de la loi de Moïse. Vous voyez? Il est pratiquant de la loi de Moïse, mais la Bible va me dire il lui manquait une chose. Donc, tous ceux qui sont sous la loi de Moïse, il vous manque une chose. Il vous manque une chose, que vous puissiez vendre tous vos biens. Tout ce dont, là où vous avez appris, vous devez vendre ces choses-là.
Et Paul va dire, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte. Moi, Israélite, né d'Hébreu, né d'Hébreu, benjamite, quant aux ailes pharisiens, mais ces choses-là, c'est ça même la richesse d'un juif, hein? C'est la loi, c'est les traditions de ses pères. Donc, quand Christ Jésus va lui dire, vends toutes ces choses-là et suis-moi, c'est d'un autre côté lui dire, tu dois entrer dans la dimension de la foi. Parce qu'en réalité, c'est Paul toujours qui le dit, la loi nous a servi de pédagogue pour jusqu'à arriver à la révélation qui était encore cachée de la foi, vous voyez, pour être sauvé. Donc, le pédagogue, c'est la loi. Le pédagogue, c'est la loi qui nous conduit jusqu'à Christ, jusqu'à la foi, parce que la foi n'était pas révélée. Parce que pour que la foi soit révélée, il faut que Jésus meure et que l'on enseigne maintenant que voici la parole s'est accomplie, toute la loi s'est accomplie en lui. Le salut, maintenant, c'est en lui, ce n'est plus dans les pratiques de la loi, parce que la loi ne sauve personne, vous voyez. Donc, nous voyons déjà que par la loi, l'homme ne peut pas être parfait. Selon que Jésus va dire, parler à cet homme pour lui dire, il te manque encore quelque chose. Vous voyez? Donc, quiconque a cette observation de la loi, il n'a pas toute la vérité. Vous voyez? Et Jésus va essayer d'aider cet homme-là à arriver à la foi. Alors, nous voyons que cet homme qui est pratiquant de la loi, la Bible va nous dire c'était un jeune homme. C'est un jeune homme. Mais le jeune homme, pour être parfait, il doit tout quitter. Il doit tout quitter pour devenir vieux. Et c'est là même que Paul va entrer en scène et va me dire, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Donc, c'est lui qui est un enfant, c'est Moïse, c'est la loi. La loi, c'est ça même l'enfant, c'est la jeunesse. C'est ça la jeunesse. Et Paul va dire, lorsque j'ai grandi, lorsque je suis devenu grand, je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. J'ai fait disparaître le langage de l'enfant. J'ai fait disparaître les habitudes de l'enfant. Je suis devenu un homme. Ici, l'homme, je prends le vieillard. Je suis devenu un vieillard. J'ai fait disparaître. Donc, la loi, et c'est ce qui va disparaître. Pourquoi? Parce que dans la loi, nous voyons que Paul va dire, je parlais comme un enfant. La loi, c'est l'enfant qui parle. Et lorsqu'un enfant parle, la Bible, la nature, je prends la nature, nous dit, j'ai une fille, lorsqu'elle parle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je présume seulement, j'essaye de comprendre ce qu'elle dit, parce qu'elle balbutie, vous voyez, elle balbutie, vous savez que nous, dans cette foi, dans la révélation de Jésus, dans cet évangile, nous avons compris qu'en réalité, lorsque Dieu parle dans la loi, il balbutie. Il ne parle pas clairement. Parce que celui qui parle sous la loi, c'est Dieu qui parle d'une manière qu'on ne comprend pas. C'est Moïse qui bégaye. Voilà, ça j'aime. C'est Moïse qui bégaye. Il balbutie, il parle comme un enfant. C'est pour ça que Paul va dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc, parler comme un enfant, c'est j'étais sous la loi. Maintenant que je suis devenu grand, je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. Donc, il faut que ce qui est de l'enfance disparaisse. Il faut que ce qui est
la loi, l'observation de la loi disparaisse. Je ne suis pas en train de dire que la loi de Moïse, non, toute la loi de Moïse est accomplie en Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut le salut, il ne peut l'avoir uniquement qu'en Jésus-Christ. Vous voyez? Uniquement en Jésus-Christ. Parce qu'il doit faire disparaître l'enfance. Parce que c'est lui qui parle. D'ailleurs, la Bible me dit, voilà, lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse dit que Seigneur, je bégaye, je ne saurais pas faire la mission. Le Seigneur va lui dire, oh, t'inquiète pas, il y a Aaron, ton grand frère. Parce que Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Lui va bien parler. Toi, tu es un jeune homme, Moïse, tu es jeune. Mais ton frère là, Aaron, lui va bien parler. Or, cet Aaron que je décris maintenant, c'est un temps. C'est un temps où Dieu interprète Moïse, parce qu'il est en réalité l'interprète. Aaron, c'est celui qui va clarifier les paroles de Moïse. C'est celui qui parle pour que le peuple comprenne. C'est même ça, même l'image du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Aaron va parler pour toi, Moïse. Ne t'inquiète pas. Tu as à côté de toi Aaron. Donc, aujourd'hui, nous avons Aaron qui est entré pour parler, pour expliquer Moïse. Parce que personne ne peut comprendre le langage de Moïse. Moïse est un enfant qui bégaye, qui balbutie. Donc, si ce jeune homme-là, puisqu'il est sous la loi, il ne peut pas entrer au royaume. Et la Bible va dire, c'est Jésus qui va dire, il est très difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Vous voyez? Il est plus facile à un chameau d'entrer dans l'aiguille, dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. Quelle parole dure. Vous voyez? Donc voilà. Pour hériter le royaume, il faut que la vieillesse s'empare de nous. Il faut que les promesses, pour que les promesses aussi s'accomplissent, il faut que la vieillesse s'empare de nous. Il le dit à Pierre, nous le voyons par Aaron, parce que si Aaron ne t'explique pas ce que Moïse dit, tu vas faire tout et n'importe quoi. Si aujourd'hui l'Esprit de Dieu ne t'explique pas les choses comme il faut, tu vas faire tout et n'importe quoi. Vous voyez? Donc c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont un problème. Aujourd'hui, les gens sont carrément des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent parler comme Moïse. Ils veulent parler comme Moïse et ne pas interpréter Moïse. S'il n'y a pas d'interprète, le langage de Moïse, c'est un langage qui tue. La loi tue. Paul va dire la lettre tue. La lettre qui tue là, c'est la loi. Parce que la loi, c'est la condamnation. Et il va dire l'esprit vivifie. Donc l'esprit qui vivifie, nous voyons que c'est Aaron, c'est le vieux, hein, qui vient donner la révélation. Voilà. Donc, pour encore revenir à ce que j'ai dit, c'est que tant qu'on est jeune, c'est lui qui a en lui la jeunesse, n'entrera pas au royaume. Parce qu'il faut recevoir l'enseignement du vieillard. Il faut recevoir l'enseignement d'Aaron. Il faut vraiment que la nature du vieil homme Aaron, qui est le Saint-Esprit, entre en toi, afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir comme cela s'est accompli dans la vie d'Abraham. Alors nous allons lire un roi, et c'est par là que je vais commencer tout petit à petit à m'arrêter. Un roi, le premier chapitre, j'aime beaucoup cette écriture. C'est David, hein? Ça c'est David, le roi David.
La Bible va me dire que David est devenu vieux et avancé en âge. C'est 1 Roi, au chapitre 1. Vous pouvez le lire jusqu'au verset, premier verset jusqu'au verset 4. David est vieux, avancé en âge, et lorsqu'on le couvrait de vêtements, David avait toujours froid. Alors les anciens se sont approchés de lui et ont dit, on va chercher une femme, une jeune femme, pour pouvoir te chauffer. Vu que tu es vieux, tu es avancé en âge, tu as froid et que il faut que quelqu'un prenne soin de toi. Et la Bible va me dire ceci. Je vais lire quand même le verset 2. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, dans ton sein. Et mon Seigneur, le roi, se réchauffera. Et on chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Vous voyez? Donc, ici, le roi David, qui est avancé en âge, qui est vieux, comprenez que lorsqu'on parle de David est un prophète, hein? La vie de David est prophétique. Donc, quand on parle de David vieux, on voit déjà qu'un homme qui est dans l'incapacité. Il n'a plus cette force-là de terrasser Goliath. Ça, c'est un temps. Le temps où David est jeune et le temps où David est vieux sont deux temps différents. Ça, c'est la force et la vieillesse, c'est la faiblesse. Parce que c'est dans sa faiblesse, c'est dans cette faiblesse-là qu'on va faire entrer une jeune fille qui est une Sunamite, qui n'est même pas israélite, une Sunamite. Et nous avons compris ces choses. Qu'en réalité, la Sunamite ne peut pas entrer dans la chambre de David, si David n'est pas avancé en âge. Donc il faut qu'il soit vieux pour que la Sunamite entre. Cette Sunamite-là, c'est l'image de l'Église. Des étrangers qui entrent dans la chambre de David dans sa vieillesse. Aujourd'hui, nous sommes dans la chambre de David parce qu'en réalité, David aujourd'hui, il est vieux. David est vieux. Ah, ça c'est Ruth. C'est Obed, son mari, qui va dire, mais tu n'as pas aimé être avec les jeunes hommes, mais tu viens chez moi qui suis un vieux. Oh. Ruth, oui, Ruth. Donc, Ruth va épouser un vieux qui est Boaz. Vous voyez? Boaz était un vieux. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la chambre avec un vieux. Nous sommes avec Boaz, nous sommes avec David. Bon, comprenez-moi bien. Quand je parle de Boaz, je parle de la vieillesse. Quand je parle de David, je parle aussi de la vieillesse. Je sais que plusieurs, quand on parle ainsi, ne comprennent pas toujours. Mais voilà, c'est comme ça que nous présentons un peu les Écritures. Cette vieillesse, cette chambre-là, c'est l'Église en fait, qui est en compagnie maintenant du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un vieillard. Le Saint-Esprit, c'est un vieillard. Bon, ici, je veux prendre d'abord l'image du Saint-Esprit qui parle de Christ. Hein, parce qu'en réalité, c'est Christ qui est notre époux. Hein? Voilà. Donc, nous sommes dans la chambre, entrés dans la chambre parce que David est vieux.
Bien aimé, on n'a pas pris toutes les filles, hein. On n'a pas pris toutes les vierges. Du temps de David, il y avait plusieurs vierges. Du temps de David, il y avait plusieurs vierges, mais on prit la Sunamite. Donc, cette Sunamite-là va entrer dans la présence de David. C'est pour ça quand un frère de Salomon va dire à sa mère, demande pour moi Abishag pour femme. Salomon, il est devenu fou. Il dit, ah bon, demande aussi le royaume pendant que tu es. Donc, la femme ici, Abishag, va représenter le royaume. Donc, la femme que nous sommes le royaume du Père. Donc, on ne peut pas demander ça. Ça, c'est hors de question. Quand tu veux toucher à la femme du roi, celle qui est avec David, on va te tuer, frère. On va te tuer. Ah, la vie. Et voilà. Donc, la Bible va me dire aussi cette écriture, je vais le dire comme ça, c'est dans la faiblesse que Dieu nous a libérés, que nous sommes sauvés. Voilà. C'est lorsque Dieu a revêtu la chair, lorsqu'il va aller à la croix, c'est une faiblesse, c'est parce qu'il est faible dans la chair. C'est dans la faiblesse que Dieu a sauvé le monde. C'est dans la faiblesse que les nations sont sauvées, que nous sommes. C'est la faiblesse de Dieu. La Bible va dire, la faiblesse de Dieu est une puissance, vous voyez. Et Paul va dire, c'est lorsque je suis faible qu'en réalité je suis fort. Vous voyez. Donc, la faiblesse de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Voilà. Ça, nous parlons de la prédication. Donc, c'est lorsque Dieu est faible que nous sommes sauvés, que nous entrons dans sa chambre. Et c'est par là même que nous voyons que nous sommes sauvés. Donc, si quelqu'un n'a pas en lui la vieillesse, si quelqu'un n'embrasse pas la vieillesse, parce que de la jeune fille que tu es vierge, tu dois être avec un vieux. Là, je parle maintenant de l'image de la jeune fille. La jeune fille ne peut pas épouser un jeune homme. Tu ne peux pas épouser un jeune homme. Bien-aimé, tu dois épouser un vieillard. Tu dois épouser David. Tu dois rester dans la chambre de David. Tu dois épouser... comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Le mari de Ruth. Oh mon Dieu, ça m'échappe. Mais bon. Boaz, voilà. On ne peut pas épouser n'importe qui. On doit épouser Boaz. Parce qu'il est vieux. Nous sommes dans sa protection. Et la Bible va me dire ceci. Je vais lire ça pour maintenant exhorter une personne, pour vraiment encourager quelqu'un à comprendre pourquoi la nature de la vieillesse doit s'emparer de lui afin que les promesses de Dieu s'accomplissent. Vous voyez? Psaume 45. C'est un psaume que tout le monde connaît, que j'aime beaucoup. À partir du verset 11, ça c'est le psalmiste qui parle et qui va donner conseil à la jeune fille. Il dit ceci: écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, le plus riche du peuple, chercheront ta faveur. Voilà. Vous voyez? Donc, ici, je veux dire à la jeune fille, le Seigneur porte ses désirs sur toi. Le Seigneur a porté ses désirs sur nous. Donc, que devons-nous faire lorsque le roi porte ses désirs sur nous? Il dit, oublie la maison de ton père. Donc, oublie de là où tu viens, où tu as été tiré. Oublie les pratiques du monde. Oublie le caractère du monde. Parce que le roi porte ses désirs sur toi, sur ta beauté. Donc, cette vierge que nous sommes,
Nous ne pouvons pas entrer dans la maison du roi si nous avons encore les habitudes de nos parents. Esther ne peut pas rencontrer le roi si elle n'a pas reçu les soins et l'éducation par les eunuques. Donc, écoutons la parole des eunuques, recevons le soin parce que le roi porte ses désirs sur nous. Le Seigneur Jésus revient bientôt, bien-aimé. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas être un homme qui insulte les gens. Tu ne peux pas être un rancunier. Tu ne peux pas battre ta femme. Tu ne peux pas, c'est ta femme, tu dois l'aimer. Tu ne peux pas être un homme violent. Tu ne peux pas être un homme ou une femme qui ne fait que calomnier son prochain. Mais c'est quoi ça? Le roi porte ses désirs sur toi. Le Seigneur porte ses désirs sur toi, sur ta beauté. Oublie la maison de ton père. Oublie. Soyons transformés, Paul va dire, soyons transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Voyez? Afin que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Nous ne pouvons pas avoir cette apparence de la piété. Non. Nous ne pouvons pas avoir cette apparence de la piété. Le Seigneur, le vigneron, a dit, je vais mettre du fumier. Je vais creuser tout autour afin que cet arbre porte des fruits. Le Seigneur apporte ses désirs sur nous. Alors oublions, oui, oublions la maison de nos pères. Selon qu'il est écrit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos parents, de nos pères que nous avons hérités. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Alors oui, bien-aimé, tu dois être un vieux. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les vieux. Si tu es encore jeune, c'est compliqué. La Bible va dire à la jeune fille, oublie la maison de ton père. Oublie. Là, tu étais jeune. Maintenant, tu vas entrer. Tu vas aller chez un vieillard. Donc, tu dois comprendre sa nature. Tu dois revêtir sa nature. Afin que vous soyez dans le même esprit. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère de tout cœur que ça a pu vous aider. Ça a pu fortifier une personne. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier et laisser tout ce moment entre les mains du Seigneur afin que nous puissions porter des fruits. Gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous savons, oui, nous reconnaissons une chose, que nous devons être remplis de ton esprit afin d'être sauvés. Remplis-nous de ton esprit. Parce que tu as dit, lorsque tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera là où tu ne veux pas. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit afin de ne pas pratiquer les œuvres de la chair. Seigneur, parce que tu portes tes désirs sur nous. Seigneur, nous voulons oublier la maison de nos parents. Nous voulons oublier dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie ton peuple. Donne-nous la force, afin que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, les jeunes hommes, la Bible va me dire les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel. Seigneur, voici ton peuple, nous nous confions en toi. Seigneur, nous nous confions en toi. Donne-nous la force, afin que nous puissions aller de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Gloire et louange à ton nom. Amen. Donc voilà, pour les communiquer, encore une fois, je vais le répéter, nous serons là mardi. Mardi, nous retournons en présentiel. Nous serons mardi en présentiel à la salle au-dessus, à Nederwerenbeek, rue Benoît,
La rue, vous le trouverez sur notre Facebook. Et voilà, donc on revient en présentiel avec la prière, le jeudi avec l'enseignement et le dimanche avec le ministre qui va prendre le bâton. Je ne sais pas encore qui c'est, mais que Dieu le bénisse déjà d'avance. Je crois que normalement c'était le frère Edmond. Donc voilà, et le docteur Roger ou le pasteur Israël normalement. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.